Bangui, capitale politique et économique de la République centrafricaine. Une ville en pleine extension, désormais loin de l'insécurité d'autrefois. Bangui est une ville prisée par plusieurs investisseurs d'origines diverses, mais encore plus par les habitants de la dite ville, et ce, à travers plusieurs activités génératrices de revenus. Nous sommes au quartier Bondi-Plage, dans le premier arrondissement de la commune de Bangui. Ici, cette carrière à sable est un lieu de réinsertion pour plusieurs Banguissois, avec en prime une rémunération journalière. Au cœur de cette carrière à sable qui est située entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, séparée par le fleuve Ubangui. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à me suivre au cœur de cette activité des sabliers du quartier Bondi. Une fois en pleine navigation sur le fleuve Ubangui, nous apercevons plusieurs sabliers à bord de ces pirogues sur le chemin du retour, après avoir passé plusieurs heures sous l'eau à recueillir du sable. Notre pays a traversé beaucoup de crises et le pays même est plongé dans la pauvreté. Vous voyez, parmi ces gens-là, vraiment, il y a ceux qui ont été même des milices, et parce qu'ils n'ont pas eu des occupations. Et maintenant, voilà, ils ont leurs occupations et cette activité a changé même la vie de beaucoup de personnes. Il y en a qui étaient des Balaka, il y en a qui étaient des Séléka, mais maintenant ils ont abandonné, ils viennent, ils font leur travail et ils gagnent. Et voilà l'importance. Ça aide beaucoup parce que si quelqu'un n'a pas d'autre chose à faire, et il a les idées pour aller faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais maintenant ils sont occupés, ils ont leur travail, après avoir fini, ils se lavent, ils rentrent à la maison, le lendemain ils reviennent. Et le peu qu'ils gagnent, ça lui permet de vivre. Si ça marche, une personne peut sortir même à 13 à 15 000. Oui. Ici, le travail est coordonné entre sabliers et se fait à la chaîne. Il y a donc ceux qui creusent sous l'eau, ceux qui sont chargés de transport du sable une fois dans la pirogue et enfin la dernière étape, charger ce sable de la pirogue à la terre ferme. S'il est vrai que cette activité contribue financièrement aux Banguissois, il n'en demeure pas moins que ces derniers sont exposés à de nombreux risques. Les sabliers sollicitent une aide en matériel aux autorités locales. Pour répondre à la question des sabliers qui sont au niveau du fleuve de Ubangui, nous sommes leurs tuteurs dans le sens que tous les commerçants de la ville, l'association des commerçants, tous les exploitants sont gérés par la ville. Vous voyez, nous sortons de loin en tenant compte de la grande crise qui a déchiré le tissu économique, qui a déchiré les familles, divisé le monde. Nous avons pu, grâce au président de la République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, recoudre tout cela. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de la paix, pour parler de la sécurité qui est revenue chez nous et à Bangui. Alors, ces jeunes exploitants, nous leur concédons beaucoup d'avantages. D'ailleurs, à un moment donné, on a supprimé les taxes pour les aider à tenir les deux bouts. Et vous savez, comme je disais, nous sortons de loin d'une crise profonde qui a fait que le tissu économique, socio-économique a été entamé. Alors pour refaire tout cela, nous nous sommes dit, ces enfants ces jeunes, ces centrafricains qui ont aujourd'hui le goût du travail, du commerce, nous devons les accompagner. Faire en telle sorte qu'ils ne prennent plus les armes. Parce qu'ils sont arrivés à prendre les armes du fait du ventre vide. Quand le ventre est vide, il fait pression sur les membres. Et les membres font pression sur le cerveau, sur la tête. Et les gens cherchent à remplir ce ventre, soit en travaillant. S'il n'y a pas de travail, ils peuvent pas prendre aussi des armes blanches. Mais des fois pour tout simplement effrayer, avoir un peu d'argent. Et ça peut tourner très très mal. Alors pour éviter que cela n'ait plus lieu, puisque en fait la rébellion a exploité un terroir facile qui était des jeunes sans emploi.
Aujourd'hui, nous voulons éviter cela grâce à la politique du président de la République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, dans son projet de société. La jeunesse est en première ligne. Et souvent, nous disons, grâce au président, que nous ne devons pas tomber dans les travers de certains pays où la génération du troisième âge est plus active que la jeunesse. Et cela est marqué par les actes du président de la République qui met des jeunes un peu partout, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les sphères administratives-politiques. Nous trouvons beaucoup de jeunes et cela, nous ne voulons pas le lâcher du tout. Tout comme les jeunes banguissois sabliers, la même activité se produit de la même manière de l'autre côté, au quartier Zongo, cette fois-ci en République démocratique du Congo. Ici, à Bangui, pour le compte de Média Afrique News, Pierre Issono et Justin Bitégué.